région Sud vous présente Planète Locale. Bienvenue sur BFM d'ici, c'est Planète Locale comme tous les lundis soirs sur l'antenne de BFM d'ici. Et ce soir, nous avons un invité un peu exceptionnel parce que très connu, très apprécié dans son pays qu'est la Belgique. C'est Adrien Jouvenot, journaliste RTBF, présentateur de l'émission Grandeur Nature diffusée sur la Une à la télé et sur Vivacité sur la radio. Bonsoir Adrien Jouvenot, merci d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici. Alors, 2 émissions ont été tournées le mois dernier chez nous, sur notre territoire, dans les Alpes de Haute-Provence. Il y a eu la vallée de l'Ubaye, il y a eu le Val d'Alost, des émissions qui ont été diffusées les 20 et 27 février dernier. Alors en quelques mots, vous qui présentez et qui êtes journaliste, c'est quoi l'émission Grandeur Nature? C'est une sorte d'échappée belle façon belge? Exactement, avec des aventures à la fois en Belgique, parfois au bout du monde. Il m'arrive d'aller en Amazonie ou dans des endroits complètement étonnants. Et puis dans le pays préféré des Belges, la France, parce que pour nous, Belges, c'est vraiment le pays dans lequel on va passer nos vacances. C'est le pays proche, c'est le pays ami. Alors, pourquoi les Alpes de Haute-Provence? Parce que nous, on le connaît, notre territoire, il est fabuleux. Mais pourquoi vous avez flashé sur le 04? Alors moi, je suis venu dans le 04 il y a une vingtaine d'années, faire du skiing, faire de l'hydrospeed, faire des sports plutôt d'été. Et là, on s'est dit, tiens, on va changer, on va venir un peu en hiver, voir ce qui se passe. Alors pour nous, les Belges, amateurs de cyclisme, le col de la Bonnette, voilà, ce sont des endroits très connus. Eddy Merckx y a laissé son maillot jaune en 1975, ça nous fait un peu mal au cœur. Et on aime quand même la région, hein. C'est un endroit où on va faire du ski de fond, où on va faire des aventures parfois un peu plus étonnantes, comme du yoga sur raquettes. Il y a moyen de faire des choses complètement dingues, de faire de l'astronomie aussi dans un igloo. C'est ce qu'on a goûté dans cette émission, avec toujours la nature. Ce qui est bien chez vous, c'est qu'il n'y a pas de pollution lumineuse. Je fais aussi une émission qui s'appelle Les Belges du bout du monde. Donc, on a l'impression d'être au bout du monde. Il n'y a pas d'autoroute qui amène directement dans le parc du Mercantour, par exemple. Et ça, c'est un atout. Ça veut dire que la nature, elle est encore sauvage, presque inviolée, et qu'on peut y voir des gypaètes barbus, des bouquetins, des chamois. Et ça, en Belgique, on n'a pas. Alors le Val d'Alost et la vallée de l'Ubaye sont reliés. L'été, il y a le col qui permet de franchir. Et l'hiver, il y a une liaison également qui se fait entre les 2 stations de Pralou et du Val d'Alost. Mais est-ce que vous avez trouvé des spécificités bien ubayennes, des spécificités du Verdon? Est-ce que vous avez vu une grande différence entre l'Ubaye et le Val d'Alost? Écoutez, moi, le Val d'Alost m'a semblé un peu plus, alors je ne suis pas un spécialiste, hein, je n'ai fait que passer 2-3 jours, mais peut-être plus boisé, des villages un peu plus aussi déjà méditerranéens. On voit qu'on approche là, on est déjà vers la Grande Bleue, des champs de lavande qui n'étaient pas encore en fleurs, bien évidemment, mais ça sent déjà un petit peu la Provence quand on est vers le Val d'Alost. L'Ubaye, on est, voilà, c'est différent. Et puis, les gorges du Verdon, toutes proches, enfin, des endroits qu'on connaît bien en Belgique, mais quand on va un peu plus loin, comme Alost ou Barcelonnette, on découvre d'autres endroits. Vraiment, on a flashé, on a eu des grands coups de cœur pour vos régions, et je suis ravi de les avoir présentés aux téléspectateurs belges. Et vous faites des endroits dans le monde entier, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose chez nous qu'il n'y a pas ailleurs? Là, on est un peu chauvin, on tire sur la corde. Il y a le rapport déjà pour nous, distance, dépaysement. C'est-à-dire qu'en 5 heures de TGV, on arrive de Bruxelles-Marseille, c'est 5 heures de TGV. On est déjà au bout du monde quand on arrive, nous, ici. Je vous montrerai tout à l'heure en terminant peut-être le quai des Belges, parce que je suis sur le quai des Belges là pour l'instant, et on est déjà très très dépaysé pour nous. Alors, venant du plat pays, avoir par exemple le col de la Bonnette, tous les cols qu'il y a autour de chez vous à 3000 mètres, vous savez, le point culminant de la Belgique, c'est 600
95 mètres d'altitude. Alors on a mis une petite antenne pour arriver à 700 mètres. Mais quand on est là, nous, en Belgique, 700, c'est le toit, c'est le sommet. Alors quand on arrive chez vous, on prend son pied, on a un grand bol d'air, on a l'impression vraiment de prendre un grand bol de chlorophylle, d'être là, de se régénérer. Et une petite semaine chez vous, avec les produits aussi du terroir. Vous avez, alors nous, on a évidemment des bières, on a découvert aussi près de chez vous des petites brasseries locales superbes, et puis votre vin, les fromages, les salaisons, les génépis, évidemment, je n'allais pas passer à côté du génépi. Tout ça fait que c'est à voir, à boire, à manger. Il y a tout ce qu'il faut chez vous. Vous avez bien résumé. On va regarder un petit extrait, Adrien Jouvenot. Vous connaissez vos émissions par cœur. Nous, on va regarder un extrait de votre émission dans la vallée de l'Ubaye. Regardez. Bienvenue à Barcelonnette, aux portes du Mercantour, un parc national que nous allons arpenter en compagnie d'un passionné de faune sauvage et d'un certain Gypaète Barbu. Bonjour, je suis François Breton et je travaille au Parc national du Mercantour. Alors, parmi les success stories du Parc national du Mercantour, c'est le retour d'un oiseau emblématique, le Gypaète Barbu, qui est un grand vautour de 2,80 m d'envergure, qui avait totalement disparu des Alpes, et le Parc du Mercantour a participé à un grand programme de réintroduction qui dure depuis des décennies pour le retour de cette espèce. C'est un oiseau, quand on le voit, il est fantastique. Alors en fait, il a une petite barbule de plumes là, qui est sur le bec, et puis surtout aussi le ventre qui est orange. Il est capable d'avaler les os des animaux morts, de les ingérer et de les digérer. Donc on l'appelle d'ailleurs le casseur d'os, parce que quand les os sont trop grands, il va les prendre, il va s'élever dans les airs et les faire tomber sur des pierriers pour les casser et pouvoir les ingérer. Quelles belles images, Adrien Jouvenot, magnifiques images de la vallée de l'Ubaye. Vous avez eu un retour sur les audiences, ça a bien marché, l'Ubaye et Alos? Ah oui, ça a très très bien marché, surtout que chez nous en Belgique, aujourd'hui commence le congé de carnaval, et je crois que ça a donné envie aux téléspectateurs belges, aux auditeurs aussi, de venir voir grandeur nature ce qu'ils avaient vu à la télé. Alors j'avais une question sur les Hautes-Alpes. Est-ce que vous connaissez aussi un petit peu le département du 05? Parce qu'il y a autant à boire et à manger, et les paysages sont magnifiques aussi. Si vous aimez un peu le vélo, vous savez qu'il y a l'Izoard, vous savez qu'il y a le Galibier, qu'il y a plein d'autres choses à venir filmer et à montrer. Alors, vous me tendez la perche, parce qu'on fait aussi notre émission l'été en Belgique, qui s'appelle le Beau Vélo de Ravel. Le Ravel en Belgique, c'est l'équivalent des voies vertes en France, RAVEL, Réseau Autonome des Voies Lentes, Beau Vélo de Ravel, un jeu de mots un peu belge évidemment, et on commence à décliner pour l'été prochain une série de beaux vélos de Ravel en France, et vous me donnez vraiment envie de venir dans le 05 découvrir à vélo. Alors c'est pas du sport, c'est vraiment du vélo-tourisme, c'est un peu, on pédale un peu, mais surtout on rencontre, on parle, on découvre les paysages, les gueules du coin, les plats du coin et les petits vins de chez vous. Allez, une dernière question, après je vous libère. Vos prochains tournages ont lieu où et quand? Qu'est-ce qu'on pourra voir sur la RTBF? Eh bien, écoutez, pour l'instant, je suis à Marseille. Allez, je vous emmène, si vous voulez, sur la terrasse. Vous allez voir, je suis en train de préparer un reportage qu'on va faire sur Aubagne avec Pagnol, qui sera derrière moi. Vous voyez peut-être la bonne mère. Alors, on prépare un reportage sur Pagnol, et puis on va à La Ciotat, fin de semaine, une des plus belles baies du monde. Voilà pour cette semaine-ci, en tout cas, les deux tournages que nous allons faire dans la région de la Provence, un petit peu au sud de chez vous, mais avec, vous le voyez, une belle lumière de fin de journée. C'est magnifique. C'est absolument magnifique, le Vieux-Port et la Bonne Mère. Vous avez raison. Merci beaucoup, Adrien Jouvenot, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes journaliste RTBF, présentateur de l'émission Grandeur Nature, à voir et revoir sur la Une, mais également à écouter sur Vivacité. Merci à vous et bonne soirée. Merci Enzo, à bientôt. Ce magazine est à présent terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Planète Locale. C'était Planète Locale avec la région Sud.